hein. Tu vas me prendre pour un fou, mais vraiment. Mais je pense que si on passe les poules, et on va passer les poules, Inch'Allah, on va aller en quart de finale, on va être la surprise. On va faire, tu vois, tu te rappelles s'ils ont fait le Ghana en 2010. Ouais. On va faire comment? L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Après 2 jours de pause, la Coupe du Monde 2022 reprend son cours. Les quarts de finale entrent en jeu. On s'apprête à connaître le dernier carré de la compétition et le sort de l'équipe de France. Alors c'est dur de l'entendre, mais dans 10 jours, c'est déjà la fin. La plupart des matchs du tournoi sont joués. Il y a matière à dresser un premier bilan. D'ailleurs, selon vous, quel joueur sort du lot plus que d'autres? Et à l'inverse, qui vous a le plus déçu? Le premier tour donnait déjà pas mal d'indices suite aux nombreuses surprises dont l'élimination catastrophe de l'Allemagne. La phase de poule aura fait des dégâts, d'abord chez les joueurs, à l'image de Kimmich qui avouait vivre le pire jour de sa carrière. Notre Grizzly national s'est même permis de le réconforter avec un tweet. Par contre, le fait qu'un joueur français réponde en espagnol à une déclaration d'un joueur allemand relayée en anglais par un informateur italien, waouh, c'est ça qu'on appelle le multiverse. Plus sérieusement, on n'oubliera pas non plus l'Uruguay de Suarez qui participait au dernier mondial de sa carrière, ou encore la Belgique de Roberto Martinez qui va peut-être se faire remplacer par un certain Thierry Henry au passage. Une page se tourne pour plein de sélections, il y a du changement à prévoir d'ici 4 ans et la prochaine Coupe du Monde. Des joueurs seront trop âgés pour prétendre à une place, les différentes démissions ou évictions de sélectionneurs laissent présager du renouveau, et à côté de ça, quelques joueurs prennent simplement leur retraite internationale comme Eden Hazard. Enfin bref, les amis, on va directement entrer dans le vif du sujet. Je rappelle rapidement que vous pouvez lâcher votre meilleur pouce bleu pour montrer votre soutien sur la série, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui le feront. L'un des faits les plus marquants des huitièmes de finale, à mes yeux du moins, c'est de voir Neymar porter le Brésil, en quelque sorte, Mbappé porter l'équipe de France, Messi porter l'Argentine et Ronaldo. Aussi surprenant que ça puisse paraître, Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a décidé de placer Ronaldo sur le banc. C'était tellement nouveau que pendant l'hymne portugais, les caméras, plutôt que de se concentrer sur les joueurs présents sur la pelouse, se sont tous focalisés sur les remplaçants et en particulier Ronaldo. On imagine qu'il l'a pris comme une humiliation et sa femme, Georgina Rodriguez, ne pourra pas dire le contraire. Elle était d'ailleurs présente dans les tribunes pour suivre le match, pour voir tous les objectifs dans le même sens et s'en prendre un peu aux décideurs sur les réseaux, sur Instagram plus particulièrement avec un post. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde durant 90 minutes. Le public n'a pas cessé de te réclamer et de crier ton nom. Le pire, c'est que c'est rebelote face au Maroc. Après qu'un Ronaldo soit sur le terrain ou sur le banc, le principal pour le sélectionneur, c'est que le Portugal gagne les matchs. Et autant dire que la première étape de la phase finale s'est plutôt bien déroulée pour les Portugais. Sans lui, la Seleção a corrigé la Suisse et l'a emporté haut la main grâce en partie à la révélation Gonçalo Ramos. Quel joueur! L'attaquant convoité par le PSG à l'été 2022 et auteur d'un triplé a surpris littéralement toute la presse portugaise pour sa première titularisation, allant de Record à Abola en passant par Ojogo jusqu'à la presse généraliste, dont le Correio da Manhã qui annonce carrément la naissance d'une star. La naissance d'une star reste à confirmer, notamment face au prochain obstacle, le Maroc. Alors j'ai déjà dédié une vidéo sur l'exploit des Lions de l'Atlas face à l'Espagne, donc je vais pas m'attarder là-dessus. En revanche, je trouvais intéressant de faire une fixette sur une statistique à propos des pénaltys. Les amis, sachez que la Coupe du Monde 2022 possède le meilleur taux de pénalty arrêtés depuis 1966. Les gardiens sont tout simplement on fire. Je pense évidemment à Chesney d'une part et Bounou d'une autre. A noter au passage que l'Espagne vient de se séparer de Luis Enrique. Son successeur est déjà connu puisque Luis de la Fuente, le désormais ex-sélectionneur des U21, vient d'être nommé à la tête de la sélection espagnole. Si vous connaissez, n'hésitez pas à le présenter dans les commentaires. Ces derniers jours, le Brésil faisait certes parler pour le sportif, pour la qualification en quart de finale de la Coupe du Monde, mais aussi et malheureusement pour une mauvaise nouvelle concernant le roi Pelé qui a été transporté à l'hôpital. Le peuple brésilien n'a pas manqué de lui rendre hommage. Le peuple brésilien et la Seleção justement. Les joueurs de la sélection ont arboré une banderole à son effigie avant que Neymar vienne dédier la victoire de l'équipe en interview d'après-match. On lui souhaite le meilleur et nous espérons qu'il va se rétablir le plus rapidement possible. Les journaux du pays de leur côté avaient principalement retenu la danse des joueurs lors des célébrations. Le Brésil n'a fait qu'une bouchée de la Corée du Sud en mettant ses 4 buts en l'espace d'une mi-temps. Personne ne pouvait imaginer ce qu'allait se passer ensuite. Le Brésil est officiellement éliminé de la compétition. Contre toute attente, la Croatie est parvenue à sortir le grand favori. La déception est immense pour Neymar et ses coéquipiers qui pensaient aller au bout. La une de l'extra résume assez bien la situation. Il faut recoller les morceaux. Comme je le dis souvent, la déception d'un côté contraste avec la joie de l'autre. La Croatie se qualifie pour les demi-finales et rejoint le dernier carré grâce à une nouvelle séance de tir au but victorieuse. Sur sa première page, 24 Sata a privilégié Petkovic, auteur du but de l'égalisation à la 116e minute des prolongations. Sauf que l'un des héros, si ce n'est
n'est le héros du match, c'est bien le gardien Livakovic, auteur de 11 arrêts. Au passage, était parvenu sur le Japon. Les Japonais étaient proches de réaliser l'exploit, ça s'est joué à rien, et finalement ça tombe face à une équipe qui vient de battre le Brésil. Il méritait bien les félicitations du fameux projet Blue Lock. C'est fou quand même d'avoir battu l'Allemagne, l'Espagne, puis presque la Croatie, ça s'est joué au tir au but encore une fois. Pour faire la transition sur l'Argentine, après une élimination, chacun se console à sa manière. Les Australiens ont pu garder un bon souvenir avant de quitter le Qatar. La Coupe du Monde 2022 montre que rien n'est facile, car après le Brésil, l'Argentine avait déjà galéré face à l'Australie en 8ème de finale. Messi est tout de même parvenu à sortir vainqueur pour son 1000e match en carrière. Il fallait marquer le coup et les médias argentins l'ont plutôt bien fait avec quelques articles, dont ce papier qui regroupe quelques statistiques de la Pulga. Dans la foulée, le 1001e match a pris une tournure glorieuse à son tour. L'Argentine s'en est à nouveau sortie après un match à multiples rebondissements. Les Argentins menaient encore 2-0 à 15 minutes de la fin du match avant de se faire égaliser, d'aller en prolongation, de pousser et encore pousser sans trouver le chemin défilé jusqu'à aller à la fameuse séance de tir au but. Séance de tir au but victorieuse grâce en partie à Martinez, le gardien de l'Albi Céleste, qui a arrêté 2 pénaltys. C'est forcément douloureux pour les Néerlandais comme l'atteste Adesport VRL. Ça l'était encore plus pour les joueurs au moment du dénouement suite au chambrage de l'Argentine. Maintenant aujourd'hui il reste les 2 derniers quarts de finale. Portugal-Maroc certes, mais surtout Angleterre-France. Les Anglais n'avaient pas tremblé face au valeureux Sénégal avec un simple 1, 2 et 3-0. Le magazine sénégalais Le Soleil décrivait plutôt bien la chose, la marche était trop haute. Sans Sadio Mané, le Sénégal peut quand même être fier de son parcours. En parlant de Sadio Mané, le principal concerné leur a laissé un message. Pour revenir sur l'Angleterre, depuis ce match, la presse anglaise est à fond sur nos côtes. À fond sur nos côtes, effectivement. D'abord avec du français dans le texte à l'image de l'Express, Yes we can. Ensuite, les tabloïds anglais n'avaient les yeux tournés que sur Mbappé. C'est bon pour nous en soi, parce qu'il n'y a pas que Mbappé en équipe de France, même si c'est lui qui fait la différence très souvent. Le Daily Star, comme les autres, rapportait une information assez surprenante. L'Angleterre préparait cette confrontation face à la France depuis 2 ans, avec un plan pour contrer Mbappé. Donc depuis 2 ans, ça charbonne juste pour contrer Mbappé. L'objectif serait en fait de s'inspirer de ce qui a été fait par Chelsea pour museler Messi lors de la finale de la Ligue des Champions face au Barça en 2012. À voir ce que ça va donner. Alors la presse d'une part et les joueurs anglais d'une autre. Kyle Walker a déclaré en conférence de presse, je cite, les matchs que j'ai joués contre lui, Mbappé donc, vont m'aider, c'est certain. C'est un joueur fantastique, la tâche va pas être facile, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Je sais ce que j'ai à faire pour l'arrêter, je me sous-estime pas, je l'ai déjà joué, j'ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi. Nous respectons le fait que c'est un bon joueur, en bonne forme, mais je vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Il va pas m'empêcher de gagner une Coupe du Monde pour mon pays. Il fallait forcément une réponse et Youssouf Fofana d'une part n'en donnait une bonne. Si Walker sait comment stopper Kylian, c'est tout à son honneur. En attendant, il y a 19 autres équipes en Ligue 1 qui attendent cette solution. Meilleure réponse, même si j'aime pas trop quand ça parle avant un match, surtout un match de quart de finale de Coupe du Monde. Il y a des risques de regretter par la suite en cas de mauvais résultat. Pour le coup, c'est les Anglais qui ont commencé. Et en France, justement, on jouait sur cette obstination à parler d'Mbappé. Perdre peut attendre. Bondy 0-0-10. Pour les personnes qui voient cette vidéo avant le résultat final, comment est-ce que vous le sentez? Au passage, je me permets de faire un petit instant promo pour les plus confiants. Si vous souhaitez miser sur l'équipe de France qui est légèrement favori sur le papier, n'hésitez pas à vous rendre sur BetClick. Vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. Perso, j'avoue qu'à ce stade de la compétition et pour la suite, je vais même pas miser, c'est trop risqué. On arrive sur des confrontations qui vont être très serrées, où ça va se jouer à quelques détails. D'ailleurs, en termes d'effectifs, j'ai pas peur de dire que l'Angleterre est peut-être supérieure. À noter que Raheem Sterling est en plus de retour, sachant qu'il avait quitté le Qatar parce que sa famille a été victime d'un homejacking en Angleterre. Ça va être dur, mais croisons les doigts, croisons les doigts. On sort un petit peu de la Coupe du Monde à présent les amis pour parler un petit peu de l'actualité des clubs et en particulier du Paris Saint-Germain avec Nasser Al-Khelaifi qui continue les opérations de communication, les interviews plus précisément. Après Marca en Espagne, l'équipe en France, Sky Sports en Angleterre désormais. Il a d'abord été interrogé sur Rashford, pourquoi pas le recruter? Il avoue que pour l'instant il le laisse se concentrer sur la Coupe du Monde, mais en janvier si le PSG est intéressé, il va lui parler. Je rappelle que son contrat avec Manchester United prendra fin à l'issue de la saison. Sur Bellingham ensuite, c'est un joueur incroyable, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Il est calme, confiant, tout le monde le veut, je vais pas le cacher. A noter que Liverpool a pris l'avantage sur le dossier. Le président du club de la capitale en a également profité pour parler de l'avenir de Messi. On va discuter après la Coupe du Monde, encore une fois, mais chacune des parties est heureuse, que ce soit de son côté ou du côté du club. Personnellement, je pense que tout va jouer par rapport au parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Parler de Messi sans parler de Ronaldo, c'était impossible. Pour lui, c'est simplement une légende, une star. Le footballeur, il l'admire, il l'aime en tant que joueur et professionnel, c'est un joueur fantastique. Et alors la question fatidique, est-ce que le PSG va recruter Ronaldo? Est-ce que le PSG est intéressé par Ronaldo? Avec les trois que nous avons, Messi, Neymar et Mbappé, c'est difficile de penser à Ronaldo. Je lui souhaite le meilleur, il est fantastique et il est toujours un joueur incroyable. C'est un grand nom, on verra pas Messi et Ronaldo ensemble.
logique en soi. Mais bon, sait-on jamais, dans le football, il y a toujours des imprévus, des choses improbables. Au passage, ouais, vous le voyez à l'écran, Piers Morgan, la personne qui avait interviewé Ronaldo il y a quelques semaines à côté de Nasser Al-Khelaifi. Je négocie mon transfert au PSG avec le président le plus puissant du football. D'ailleurs, mes Parisiens, imaginons que Ronaldo vient au PSG pour terminer sa carrière à l'image d'un David Beckham. Est-ce que vous diriez oui ou non? À mon tour de répondre à une question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier ActuFoot. Toujours aussi bien, merci à toi, ça fait plaisir. Sinon, penses-tu que Ronaldo devrait prendre sa retraite à l'issue de la Coupe du Monde? En parlant de lui, ça tombe bien. C'est vrai que Ronaldo a annoncé en interview avant la Coupe du Monde qu'il penserait à prendre sa retraite au cas où le Portugal remporte la Coupe du Monde. Mais j'avoue que j'ai du mal à y croire. Il a beau avoir 37-38 ans, mais c'est toujours un compétiteur. Il veut remporter des titres, il veut terminer en beauté. Je pense que non, voilà. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour l'ActuFoot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao, ciao.